Bonjour ma soeur Sonia. Bonjour Papa Désiré Daigui. Voilà, nous nous retrouvons une fois de plus encore pour parler des événements de la Bible. Parler un peu de certains événements de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la vie de Jonas. Oui. Jonas, qui a été appelé par Dieu. Oui. Dieu lui a confié une mission et qui a refusé de partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut signifier d'abord que Jonas est un grand homme de Dieu, c'est un grand prophète. Voilà. Et comme vous venez de le dire, Jonas a été appelé par Dieu, mais il a refusé l'appel de Dieu. Il n'a pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Donc en fuyant, il se disait, bon, peut-être c'est parce que je suis dans une telle ville ou bien dans un tel pays que Dieu veut forcément m'envoyer pour parler de sa parole. Mais il ne connaît pas Dieu. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Donc il s'est dit, bon, je vais quitter cette ville et partir dans une autre ville. Et c'est comme cela qu'il a emprunté un bateau. Et au milieu de la mer, le bateau a commencé à chavirer. Donc tout le monde se pose des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont pris peur. Tu t'imagines au milieu de l'océan, et puis ton bateau en train de faire comme ça. Mais tu vois, parce que c'est des rodins, des grands capitaines, ils ont l'habitude de raconter ce passage. Ils ont l'habitude. Oui. Et ils ont vérifié d'abord le moteur, ils ont vérifié le bateau et tout est normal avant d'emprunter la voie. Donc tout le monde se posait maintenant des questions. Puisqu'ils vont vérifier tout, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Jonas, sachant que tout ça, c'est à cause de lui, il a préféré se jeter à l'eau pour pouvoir libérer quand même ces personnes-là. Parce que c'est pas à cause de lui seul que tout ce monde-là va mourir. Donc il s'est jeté à l'eau et quand il est tombé dans l'eau, une grosse baleine l'a avalé. Il est resté dans le ventre de la baleine pendant quelques jours et la baleine est partie le vomir. Mais imagine-toi où? Dans l'endroit où vous voulez pas partir. L'endroit, la ville où Dieu lui a demandé d'aller annoncer l'évangile qu'il a refusé parce que dans cette ville-là, apparemment ces personnes-là ne veulent pas entendre le nom de Jésus. Donc si je comprends, si tu permets, prenons la Côte d'Ivoire. Dieu dit à Jonas, va à Boaké. Et lui, Jonas, il fuit et va à Boisseau. Et à Boisseau, il y a une baleine qui l'avale, qui va le reverser à Boaké. Voyez ça comme ça. C'est l'extrême. Là où vous ne voulez pas partir, c'est là-bas la baleine a de déposer. Comme j'étais en train de le dire, au fait, Jonas avait peur d'aller dans cette ville-là parce qu'apparemment cette ville ne connaissait pas le Seigneur. C'était violent. Ils étaient violents au fait. Donc il craignait pour sa vie. Mais comment est-ce que Dieu peut m'envoyer dans cette ville où il ne veut même pas entendre parler de Jésus, où là-bas tout n'est que violence? Mais il m'emmène à l'abattoir. Donc raison pour laquelle il a fui. Mais quand Dieu te dit que j'ai dit je suis Dieu, le créateur du ciel et de la terre, moi je dis va dans telle ville, tu refuses. Donc la baleine est partie le verser dans cette ville là. Lui-même il est arrivé là, il est étonné. Il est étonné. Là où il ne voulait pas partir, c'est là-bas, même là, qu'on est parti te jeter. Il est étonné. Mais quand il est arrivé, il a commencé à parler de la parole de Dieu. Mais, au contraire, il a converti. Il a converti de milliers de personnes. Il a converti de milliers de personnes pour dire que si tu es dans le plan de l'Éternel, que tu dois servir le Seigneur, quels que soient tous les tours que tu vas faire pour pouvoir rejeter cette voie-là, pour pouvoir rejeter l'appel de Dieu, il arrivera un temps où ce Dieu-là, il va t'envoyer effectivement là où il veut. Et quand il t'envoie, c'est parce qu'il est avec toi. Il est avec toi. Et il sera toujours avec toi. Jusqu'à ce qu'il t'enlève sur la terre des hommes. Pour dire, pour interpeller un peu notre frère Gippy, il y a une chanson, Gippy. Il y a une chanson pour dire, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Tu vois, quand c'est comme ça, ce n'est plus Jonas qui vit, qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers de Jonas. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, si Dieu vous appelle, vous êtes ministre, vous êtes président, vous êtes planton,
Si Dieu vous appelle à son œuvre, là, mettez-vous à sa disposition. Mettez-vous à sa disposition. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez même pas. Parce qu'il va vous donner tout ce qu'il faut, tous les moyens qu'il faut pour vous accompagner. Parce que ce n'est plus vous qui allez parler, mais c'est lui qui parlera en vous, qui va s'exprimer, qui va vous donner la parole, qui va s'exprimer à travers votre personne. Vous ne serez qu'une enveloppe qu'il va utiliser pour pouvoir parler, parce qu'il ne peut pas descendre sur terre pour parler à ses enfants. La meilleure amie que nous n'avions jamais eue, elle nous a toujours soutenus pendant des moments difficiles. Ma soeur n'a jamais accepté de voir quelqu'un souffrir. Elle est tombée malade, personne n'est venu secourir. Hey. Odile, pourquoi si tôt? Adieu. Odile. Oui, à Sonia, on revient pour la suite de notre émission. Nous parlons de la vie de Jonas. Jonas qui a refusé d'aller à Ninive où Dieu l'avait envoyé. Or, Dieu l'a propulsé là-bas. Oui. Là où il ne voulait pas partir, Dieu l'a mis là-bas. Maintenant, la vie de Jonas s'apparente un peu à la vie de notre papa Florian. Hein? Oui. Notre papa Florian. C'est vrai qu'il a eu l'appel. Il a eu l'appel, Dieu lui a dit que tu vas me servir. Mais il travaillait. Il travaillait. C'est pas que Dieu lui a dit, tu vas me servir et puis directement, Dieu m'a appelé, je m'en vais. Il a attendu le moment propice où Dieu même lui a dit, c'est maintenant, c'est le moment, c'est le temps. Mais du temps de l'année où il a eu l'appel jusqu'à ce qu'il commence vraiment l'œuvre de Dieu, il a eu 21 ans. 21 ans, c'est l'âge, c'est mature. Hein? C'est mature, mais 21 ans, c'est pas 21 jours. 21 ans, quand tu as 21 ans, c'est l'âge de la maturité. Oui. Voilà, donc notre papa Florian a attendu le temps de Dieu. 21 ans. Pas qu'il ne faisait pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu en plein temps, il a attendu 21 ans. Mais pendant ces 21 ans, il était au service de Dieu. Oui. Il était toujours à l'église. Oui. Il rangeait sa vie. Oui. Disons, il a rangé sa vie. Se préparait à l'œuvre. Et aujourd'hui, on voit, on voit les fruits de cette patience-là. On voit le fruit aujourd'hui de cet appel-là. On veut aussi indexer un peu nos jeunes pasteurs. Nos jeunes pasteurs. Ah oui. Voilà. Nos jeunes bishops, les trishops, les révérends, archibishops. Quand Dieu t'appelle, attends qu'ils mettent les moyens pour l'appel. C'est vrai que dans la Bible, Jésus est allé à la rencontre de Pierre, le pêcheur. Mais s'il a appelé Pierre à aller à la pêche, c'est pas avec une machette qu'il ira à la pêche ou une daba. Il faut qu'il ait une pirogue. Donc, un filet surtout pour attraper les poissons. Mais si Pierre partait à la pêche, qui n'avait pas de filet, comment il allait attraper les poissons? Donc, quand Dieu t'appelle, il te donne les moyens de cet appel-là. Il te donne les moyens de cet appel-là. Et sois vraiment comme un automate, quelqu'un qu'on dirige comme ça. Fais ça, tu fais ceci, tu fais. Parce que quand Dieu te dit cela, il faut obéir. Prenons l'exemple de notre soeur, la géomètre. Hein? Oui. Oui, notre soeur, Madame Crédit. Dieu lui a demandé de se faire mouton pour voir sa gloire, pour rentrer dans les liens du mariage. Elle a écouté la voix de l'Éternel. Oui. Aujourd'hui, nous voyons. Aujourd'hui, elle bénéficie, c'est elle qui bénéficie. Ouais. C'est elle qu'aujourd'hui qui est Madame Crédit. Oui. Voilà. Et puis, elle a un bon boulot aujourd'hui parce qu'elle a obéi à la voix de Dieu.
Elle a obéi à la voix de l'Éternel. C'est très important. Voilà, c'est très important d'obéir à la voix de Dieu et d'attendre le moment propice pour qu'il te donne les moyens de cette mission-là. On dira le parchemin, pour qu'il te donne le fil conducteur de cette mission-là. La coca mon salé ni pas ni gros. Gaye la coca mon salé ni pas ni gros. Anye dodo nyua aneme wa o Jésus wa mi. Ini nyokaza Jésus Christ wa mi wa wo. Anye dodo nyua aneme wa Jésus wa mi. 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 Voilà, nous allons parler un peu de ces jeunes pasteurs, des archibishops, des trichops, je ne sais plus quel type, des révérends pasteurs. On voit tous les noms, voilà, hein. tous les noms aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Moi, tout ce que je peux dire simplement, en tout cas, comme ça, c'est d'attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Il ne faut pas précipiter. C'est vrai, c'est que Dieu t'a prédestiné, Dieu t'a appelé à prêcher sa parole, à annoncer ses oracles, à opérer des miracles. Mais c'est pas en même temps que peut-être une prophétie peut sonner là, à lui veiller de prier comme cela. Bon, Désiré Dagui, tu as appelé à servir le Seigneur, tu as appelé. Mais, Et le lendemain, je prends une classe de CPR. Voilà, tu t'en vas ouvrir une. Non, c'est vrai, peut-être que Dieu t'a appelé, mais attends le moment, attends le temps de Dieu. Et quand son temps arrive et que tu commences, mais c'est comme si c'est les anges qui travaillent avec, parce que lui-même il est là maintenant, son esprit est avec toi. Donc vraiment ne soyez pas précipités. Non, ne soyez pas précipités. Si Dieu a dit là, tu ne vas pas mourir avant que sa parole là s'accomplisse dans ta vie. Pour dire aussi qu'au cours d'une veillée, si le prophète qui est là a dit tu vas servir l'Éternel, mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as fait un songe là-dessus? Parce que Dieu nous parle. Oui, c'est vrai aussi, hein. Oui. C'est vrai aussi. Faut pas que quelqu'un te dise oui, Dieu dit, mais il faut que Dieu te parle. C'est vrai, parce que beaucoup de personnes se déroutent aussi de la voix de l'Éternel aussi à cause des prophéties. Franchement. Les prophéties aujourd'hui, vraiment, les prophéties c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est très important même. C'est important. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand on te dit là, saisis la parole. Tu saisis. Mets-toi dans un petit coin, prie aussi. Ce même Dieu aussi, il va te parler. Mais par exemple, il a parlé à l'autre là. C'est pour cela que j'aime le système du chemin du ciel. Papa là, il ne va pas venir te donner une révélation. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il sait bien. Mais il préfère laisser Dieu lui-même, l'ange Gabriel là, il va te révéler. Et si l'ange même est venu te révéler là, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit? C'est Dieu qui t'a parlé. Pour dire, la sœur Sonia, il y a une chose que j'ai remarqué chez Papa Florian. Hein. Oui. Nous sommes une multitude d'enfants. Partout dans le monde. Multitude. Mais quand tu sors, il reconnaît tous ces enfants. Ah mais, quand tu viens, tu as fait 2, 3 mois, 1 an, tu n'es pas revenu. Il te reconnaît. Le jour que tu viens, il dit, mais il y a longtemps ça, tu viens. Il te reconnaît. Est-ce que Dieu même qui est en haut là-bas là, il a dit le nombre des cheveux, on ne peut pas compter. Mais imagine tout ce monde qu'il a créé là. Mais il va venir là. Si on demande Dieu le nombre des cheveux de tous les enfants de l'univers là, mais il va te donner. Oui. Donc pour aller dans ce même sens là, nous avons notre maman, hein, Madame Crédit. Oui. Madame Crédit, qui a obéi à la voix de Dieu, qui s'est rendue mouton. Comme la voix de Dieu là, lui a demandé. Lui a demandé. Et elle a attendu le moment où Dieu lui a dit. Et aujourd'hui, elle est rentrée dans le lien du mariage.
Et aujourd'hui, elle est Madame Crédit. Oui. Voilà. Dans sa grâce. Elle est entrée dans sa grâce. Donc il faut vraiment obéir à la voix de Dieu. Il faut se mettre à la disposition de Dieu. Être, si je peux me le permettre, se jouer les bêtes. Oui. Avec Dieu, il n'y a pas de raisonnement. On ne raisonne pas. On ne raisonne pas. Toi-même, tu vois que c'est vert. Et Dieu te dit que c'est noir. Toi, Dieu dis c'est oui. noir. C'est noir. Tu dis oui. Toi-même, tu regardes, tu sais que c'est vert. Et Dieu te dit que c'est noir. Tu dis oui, Seigneur, oui, c'est noir. C'est comme ça. Tu vois. Il te dit, mets ta tête dans l'eau. Tu sais que si tu mets ta tête dans l'eau, là, tu vas mourir. Mais il sait. Abraham l'a fait. Abraham, le père de la foi, l'a fait. Dieu lui a dit de sacrifier son fils Isaac. Mais il n'a pas raisonné. C'est mon unique fils. Et si je fais. Il s'est levé de bonheur. Il a pris son enfant, il est parti. Il est parti. Donc vraiment, il faut obéir à la voix de Dieu. Il faut vraiment obéir à la voix de Dieu. Et la récompense qui est derrière sera grande. Comme le témoignage de la maman que nous avons écouté le samedi passé là. La maman, elle est venue, elle a pris sa guérison. Mais quand elle est partie, Dieu lui a dit non, tu dois te confesser. Tu dois te confesser. Tu dois te confesser, la maman de la royauté là. Oui. Tu dois te confesser afin que ta délivrance, ta guérison soit totale. Et cette maman, elle n'a pas regardé à son âge, elle n'a pas regardé au nombre de personnes qui la connaissent, mais elle a écouté la voix de l'Éternel, elle a obéi, elle est venue prendre son témoignage. Mais je vous rassure que cette maman, Dieu de Papa Florian, commence déjà à travailler dans sa vie. Je fais à Jérusalem, je fais à Jérusalem, de ma main j'ai écrit dans le livre de vie, je n'y renoncerai. Donc la sœur Sonia, on va aller à la conclusion. Donc on retient qu'il faut obéir à la voix de Dieu et attendre le temps que Dieu a décidé que tu puisses faire son œuvre. C'est vrai que s'il t'a appelé, il va te donner les moyens de cet appel-là. Ça ne sera pas facile dans les débuts. Ça va pas être facile. Mais tu sentiras que ce Dieu-là, il est avec toi. Aujourd'hui, nous avons pris le cas de Jonas. Mais toi, ton cas, peut-être ça peut être le mariage, ça peut être la guérison, ça peut être le voyage. En tout cas, ça peut être plusieurs choses. Donc, réfère-toi au cas de Jonas et dis-toi que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Donc, si Dieu a dit, il va le faire. Il va le faire. Donc, le Dieu de Papa Florian vous bénisse. Que la bénédiction qui est réservée pour cette année réjaillisse sur vous au nom du Dieu de Papa Florian. Donc merci la sœur Sonia. Nous avons passé un moment encore de joie formidable. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Ciel TV, de parler de la part de l'Éternel. Nous voulons aussi préciser que le CD, l'album du chantre Dipisevel est disponible. L'album de Papa Florian est aussi disponible. L'album du Chemin du Ciel de l'Onction Suprême est aussi disponible. Donc, tous ces merveilleux sons qui sont en train de passer, ne vous priez pas. Appelez juste le service communication au numéro qui passe et passez vos commandes. Au revoir. J'ai écrit dans le livre de vie, je n'irai